Bienvenue à l'entrée du collège Châteaurens. Avant d'entrer dans l'histoire du collège, il faut regarder plus largement le territoire qui l'entoure. Cey-sur-Saône et Saint-Albin. L'occupation humaine du site remonte à l'époque gallo-romaine, favorisée par la présence de sources salées. Plus tard, la commune se construit autour de deux espaces distincts. Sur les hauteurs, Cey-l'Église forme un noyau ancien. En contrebas, le long de la Saône, Cey-le-Bourg devient une agglomération fortifiée. Dès 1304, elle est protégée par une enceinte, des fossés et plusieurs tours défensives. Pendant des siècles, la seigneurie de Cey occupe une place importante. Elle est attestée dès 1156, puis passe au XIIIe siècle sous le contrôle de la famille de Beauffremont. Les Beauffremont marquent fortement le paysage. En 1561, Claude de Beauffremont fait élever un vaste château fort sur la rive droite de la Saône. Entre 1700 et 1710, l'ancien édifice est remplacé par un palais classique monumental, considéré comme l'une des grandes réalisations architecturales de la Franche-Comté. Mais ce palais disparaît dans un incendie accidentel dans la nuit du 20 au 21 Vendémiaire en 4, c'est-à-dire en octobre 1795, alors qu'il sert d'hôpital militaire. L'histoire de la commune ne se limite pas au château. Cey-sur-Saône se développe aussi grâce au commerce fluvial, aux foires attestées dès 1584, puis à l'industrie. Une forge et un haut fourneau sont créés en 1693. Le site industriel évolue ensuite vers la clouterie, puis la fonderie, avant sa fermeture définitive en 1982. La Saône elle-même façonne le territoire. Sa canalisation, au XIXe siècle, entraîne la construction de biefs éclusés et de la dérivation souterraine de Saint-Albin, un tunnel de 681 mètres, aujourd'hui classé monument historique. Le hameau de Saint-Albin, qui possédait depuis le Moyen Âge un prieuré de chanoines augustins, est rattaché officiellement à Cey-sur-Saône en 1807. C'est dans cette longue histoire locale que s'inscrit le château Rance. Il ne remplace pas les anciens châteaux seigneuriaux, mais il prolonge autrement le rôle patrimonial du site. Demeure privée, puis lieu d'accueil de la Croix-Rouge, puis espace scolaire à partir de 1958, il devient l'un des points d'ancrage du centre-bourg. En entrant dans ce collège, on entre donc aussi dans une histoire de territoire, celle d'une commune de Saône, marquée par les sources, les seigneuries, l'industrie, les circulations, puis par le choix de maintenir ici un service public d'éducation pour les jeunes des communes environnantes.